Une pluie ce matin dans la commune de Cocody. Au carrefour La Vie, Rokia Fofana, marchande ambulante, propose ses articles aux passants. Moi, je vends lotus. Mais quand il pleut là, je vends un peu de parapluie pour me défendre avec ça. Souvent, on envoie 20, on peut vendre 8, 9, 12. Souvent, quand il pleut fort là, 12, 10, souvent même la 15. Quelques mètres plus bas, un garage à ciel ouvert. Pascal est mécanicien. Son garage tourne à plein régime, même le week-end. La raison ? Les récentes inondations ont emporté de nombreux véhicules sur leur passage. Les clients nous sollicitent vraiment pour aller dépanner les véhicules qui sont inondés. Ça seulement, c'est une réalité. Voilà, donc vraiment, c'est vrai. Maintenant, en matière de chiffre d'affaires qui va venir, bon, on va voir, on va faire avec. Autre décor, autre commune. Ici, à Yamé, pour contenter toutes les bourses, les vendeuses ont recours à une petite astuce pour mettre au point un imperméable de fortune. Sans payer, on coupe tête là. Pour que les gens qui n'ont pas l'argent pour payer parapluie, ils peuvent payer ça là, 200 pour porter, pour aller au travail. Si Ramata, Rokia et Pascal se frottent les mains pendant ces pluies diluviennes, ce n'est pas le cas pour les taxis communaux appelés Woro Woro. Attends les saisons de pluie là, ça ne marche pas trop. C'est maintenant, ça commence à sortir. Voilà, les gens ne sont pas. Voilà, la pluie, on n'arrive pas à travailler. Il n'y a pas de route. S'il pleut, tu les vas les couper. On est obligé de garer. Christelle Niaoré vend de la ticket devant l'allocodrome de Cocody. Pour elle, la saison des pluies rime avec baisse des recettes. Quand il pleut là, on ne va pas clienter dans le ticket. Il y a des gens aussi qui ne peuvent pas marcher si pluie là pour aller au champ. Les choses à cause de la ticket aussi, on ne peut pas mettre au soleil, pluie la dérange tout, donc ça va que tout ne marche pas. Les vendeuses riveraines de l'allocodrome de Cocody, elles aussi se plaignent de l'impact de la saison des pluies sur leurs activités. C'est le cas de Sylvie Diolo, mère de 3 enfants. Son activité a pris du plomb dans l'aile avec les pluies diluviennes. Depuis le matin, je suis venue à pas plu. Non, comme à cause de la pluie là, moi je vois que c'est à cause de la pluie. Pour les petits commerçants comme Sylvie, la saison des pluies peut s'avérer désastreuse. Dans plusieurs communes, ces commerces sont en cessation complète d'activité avec les inondations. Les convocations des candidats des examens à grand tirage de l'enseignement professionnel seront mises en ligne le 1er juillet prochain. Les épreuves physiques, orales et écrites, quant à elles, démarrent du 7 juillet pour s'achever le 24 juillet. La session 2020 des examens de la formation professionnelle enregistre 17 084 candidats contre plus de 12 000 l'année dernière, soit une augmentation de 39,54%. En majorité, ces candidats composent dans les spécialités du brevet de technicien BT, qui représente 69,1%, et du certificat d'aptitude professionnelle CAP, représentant 27,3%. Relativement aux filières de formation, on note que 39,51% des candidats sont dans les filières du secteur industriel, contre 60,49% dans les filières du secteur tertiaire. Toutefois, le pourcentage des candidats de sexe féminin dans les filières industrielles demeure toujours faible, avec 13,4%, tandis qu'elle représente 70,8% des candidats du secteur tertiaire. Les examens de cette année se déroulent dans un contexte de crise sanitaire. Des dispositions pratiques ont été prises pour le respect des mesures barrières. La déconcentration de l'organisation de l'épreuve physique et sportive, EPS, au niveau des directions régionales. Cette mesure vise à éviter le regroupement important de candidats dans les centres. Ces épreuves ne porteront que sur les sports individuels. La reprogrammation des stages d'immersion en entreprise. Pendant leur formation au brevet de technicien,
les apprenants doivent effectuer un stage de 6 semaines au moins en entreprise. Ces stages se dérouleront après les épreuves orales, pratiques et écrites. Le réaménagement des ateliers et l'allègement des travaux pratiques, TP. En tenant compte de cette situation, ces travaux pratiques ne porteront pour cette année que sur une seule épreuve, au lieu de 2. Les résultats seront connus le vendredi 14 août 2020 sur le site www.formation-professionnelle.gouv.ci. Relever les causes des conflits et autres situations de nature à fragiliser la paix et la cohésion sociale. Une forte délégation conduite par Annelone Clarisse Kona rencontre la population de Botro et Sakasso. Conflits fonciers et conflits entre éleveurs et agriculteurs. Tout le monde veut des terres pour planter la nacarne et puis bénéficier de ses fruits. C'est sur ça qu'il y a des problèmes de terre. Le non-respect de nos us et coutumes. Les frères que nous avons accueillis ne veulent pas respecter la tradition chez nous. Des contributions et préoccupations à prendre en compte pour le renforcement d'un climat de paix et de cohésion sociale en prélude aux futures consultations électorales. Collecter les situations, les problèmes, les conflits qui menacent la cohésion sociale. Ce sera aussi l'occasion pour le médiateur de la République de lancer un appel à l'apaisement, de lancer un appel au bon ton à l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens. Des échanges fructueux selon le délégué. Nous allons mettre ensemble pour que tout ça se trouve une solution. Une importante rencontre est prévue le 29 août 2020 à Yamoussoukro pour établir la cartographie des sujets susceptibles de porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Des comités de veille et de suivi seront mis en place dans chaque département du pays. Autorité administrative indépendante investie d'une mission de service public, le médiateur de la République a pour rôle d'aider au renforcement de la cohésion sociale et de la paix. Institué par décret numéro 95-816 du 29 septembre 1995. Cette rencontre des maracaniers des Ligues de l'Ouest et le premier responsable de cette discipline sportive n'avait pas pour but de livrer un match compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus. Bien au contraire, pour lutter contre cette pandémie, les présidents des clubs et ligues ont reçu des kits sanitaires pour se prévenir de la Covid-19, même si la pratique des sports collectifs est suspendue. C'est donc dans le cadre de l'exécution du plan de riposte et d'action gouvernementale qu'il a plu à mes pairs du comité directeur de nous soutenir dans cette action de distribution de kits sanitaires à tous nos clubs, dont ceux de la Ligue Ouest 1 et Ouest 2. Ces dons de la FIMADA viennent à point nommé, nous ont confié les maracaniers qui disent être engagés dans le strict respect des mesures barrières. Il faut dire que cela nous va vraiment droit au cœur parce qu'on en avait besoin. Les maracaniers, quand nous avons vu à la télé qu'ils les remettaient pour les gens d'Abidjan, en tout cas on était très pressés. En ce qui concerne les mesures barrières, dans le Guémon Cavalier, c'est respecté, strictement respecté. Ce qui fait qu'à tout moment, je suis dans chaque ville pour voir si les gens s'en prennent ou pas. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une équipe qui va contre cette décision. Les maracaniers de l'Ouest, à l'instar de leurs pairs des autres ligues qui ont déjà reçu leurs dons, ont foi que le coronavirus sera vaincu pour le bonheur des adeptes du maracana.